vous avez parlé du tourisme, vous étiez On du fait la tourisme, et donc la transition est toute faite. Quels sont les ingrédients qui manquent un petit peu ou qu'il faudrait pour booster encore plus le tourisme qui commence à bien se comporter, évidemment. À mon avis, l'offre de produits, c'est tout, juste l'infra. C'est l'infra qui va pas. Les avions, c'est parfait, il y a l'Open Sky, chacun fait ce qu'il veut. Donc la signature de l'Open Sky, décembre 2005, était la meilleure chose qui pouvait arriver au tourisme marocain. C'était même révolutionnaire, parce qu'aucun pays concurrent ne l'a fait. On est les seuls à l'avoir fait. La Tunisie n'a pas osé, l'Égypte n'a pas osé. Nous, on a fait un full Open Sky. Marhaba, vous voulez voler vers le Maroc, vous volez vers le Maroc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à s'embêter. L'approche qui consiste à faire des deals avec des tours opérateurs en co-marketing et en co-branding, qu'on a commencé à l'époque, en prenant de l'argent public et en poussant des tours opérateurs quantitativement, disant vous amenez 10 000 touristes, je vous donne tant, vous amenez 100 000 touristes, je vous donne tant, vous amenez 1 million de touristes, je vous donne tant. D'accord ? Cette approche a continué. Elle se fait très bien aujourd'hui et l'ONMT le fait un excellent travail. D'accord ? Donc qu'est-ce qui manque ? Il manque le produit. Où sont les stations balnéaires ? Où est l'offre balnéaire ? Où sont les hôtels ? C'est où ? C'est pas assez ce qu'on a ? Pas du tout. Ça dépend de quelle est l'ambition. Je sais pas quelle est la question. Si c'est pour passer de 13 millions à 14 millions et demi, rien du tout. Il faut rien faire. Ça va se faire tout seul. Non, on a une ambition de 23 millions. Il y a des villes qui ont une capacité ou qui attirent suffisamment comme Marrakech. Après, c'est vrai, si on parle global, quelle ambition ? Il n'y a pas de capacité quelle est malgré votre tout. ambition ? Il a totalement Si raison. l'ambition c'est de passer de 13 à 15, il n'y a rien à faire. Les avions, les autres. Si l'ambition c'est de passer de 13 à 30 millions de touristes, il faut construire le produit. Où est le produit ? donc là, Où est l'offre balnéaire ? Vous étiez justement à l'origine du plan Azur. C'est ce que je dis. Je dis il faut adapter un petit modèle financier. C'est un exercice purement financier. Il faut faire un modèle qui tourne et dire là, c'est l'État qui doit mettre l'argent, et là, c'est les privés qui doivent le mettre, et on va construire des villes touristiques. D'ailleurs, c'est ce que demandent les privés. Quand on va voir les gens du privé, c'est exactement ce qu'ils disent. Soyons... Voilà, c'était ma question. Donc c'est l'envie, c'est la peur. Ouais, c'est de partager d'abord cette analyse. Moi, je vous livre une analyse personnelle, elle n'engage que moi. Et ensuite, une fois qu'on a partagé l'analyse, il faut trouver la solution financière. Et ensuite, il faut convaincre le ministère des Finances, et ensuite, il faut le faire. Et quel est votre avis sur le tourisme interne qui reste quand même, qui ne décolle pas quand même? Pas mal. Il grandit avec le niveau d'achat de la population. Il y a des gens qui voyagent vers l'étranger, il y a des gens qui voyagent au Maroc. Le tourisme intérieur, tel que vous l'entendez, il y a... ça dépend du niveau de dépenses, n'est-ce pas, ou de revenus des ménages. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Si vous parlez des CSP... Est-ce qu'on n'encourage pas suffisamment les Marocains? Ça reste inaccessible, par exemple. Si certains ménages font le choix de... C'est-à-dire pour avoir... C'est que ça reste plus... C'est surtout pour avoir le produit qu'on veut, c'est-à-dire... Des produits adaptés. Adaptés à nos... Voilà. Mais pour quelle classe? C'est ça, ce qu'on est en train de dire. Quel produit? Quel produit, par exemple? Quel type de client? Quel type de... C'est marketing stratégique, c'est de la segmentation. Donc, quand vous parlez du tourisme intérieur, il faut le segmenter. Il faut dire, je parle de tel type de produit, pour tel type de revenu, à tel type de dirham par nuit. Pour quelqu'un qui va partir combien de fois par an en vacances? Une fois. Vous parlez de quelqu'un qui part un week-end sur 3, comme vous et moi, ou vous parlez de quelqu'un qui part au mois d'août, 15 jours par an, et donc le produit, celui qui a fait le calcul financier pour le produit, il sait quel est le produit. Combien il va me coûter, combien je vais le vendre. Voilà. De quoi parle-t-on? Donc si vous parlez de gens qui partent qu'au mois d'août, et qui veulent payer 200 dirhams la nuit, c'est un calcul financier, d'accord ? Et il faut que l'État mette la main à la poche. Parce que vous allez voir que ça ne marche pas. Le club de vacances où les gens vont s'éclater pour 200 dirhams la nuit, juste au mois d'août, Bien sûr. Donc là, ça doit être subventionné, sinon ça ne tourne pas. Si vous parlez de CSPA qui ont des moyens, qui sont capables d'aller dans des hôtels de type international et tout, alors après, ça dépend de l'offre et de la demande. Si l'hôtel est plein, ça va être cher. Si l'hôtel est vide, ça va être moins cher. C'est une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, les capacités sont très Est-ce qu'il ne faut pas encourager les Marocains à leur faire des offres spécifiques pour qu'ils aient tendance à plus choisir leur pays que de choisir la facilité et d'aller moins cher parfois à l'étranger? Qui doit le faire? Qui doit le faire, l'État ou l'État. Les propriétaires des hôtels? En tout cas, l'État peut Le influencer. propriétaire d'hôtel n'a pas de vocation à le faire. Il va gagner de l'argent. Il peut pas. Il ne le fera jamais. Donc c'est l'État, c'est l'État qui doit prendre cette décision. C'est clair, net et précis. Et encore une fois, c'est la saisonnalité qui détermine la faisabilité. Oui.
Parce que les étrangers, la différence, c'est qu'ils viennent toute l'année. Parce qu'ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils sont nombreux et riches. Les Marocains, ils ne peuvent pas voyager toute l'année pour remplir leurs infrastructures, ils ne peuvent pas. Donc il faut vraiment une infrastructure qui soit adaptée, subventionnée, à des prix bas. C'était un plan de tourisme intérieur qu'on avait lancé en 2007, qui prévoyait des petites stations touristiques, de petite taille, avec des prix subventionnés, des clubs avec piscine, des bungalows familiaux et non pas des chambres d'hôtel. Donc c'est vraiment assez faisable. Si l'État veut aller jusqu'au bout, il le fait. C'est une question de volonté à l'instar d'autres pays. et de budget. D'autres pays internationaux.